Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui je voulais te parler parce que j'ai vu tout à l'heure sur TikTok. D'ailleurs n'hésite pas, j'ai créé un nouveau compte sur TikTok, donc bi.diétonique. N'hésite pas à me suivre là-dessus. Je viens de débarquer et justement j'ai vu un contenu tout à l'heure qui parlait de l'alimentation crue. Donc là dans ce cas-ci c'était l'alimentation végane crue, mais je vais ici parler plus de l'alimentation crue en général et pas forcément de l'alimentation végane crue, puisque c'est vraiment le mot cru qui m'a un peu perturbé. Donc en fait c'était une personne qui disait que depuis, je sais plus, c'était au moins un an, un truc comme ça, qu'elle mangeait en fait tout cru, à manger plus cuit. Et elle affirmait que manger des aliments cuits en fait ça c'était du poison, que c'était mauvais, etc. etc. Donc là effectivement il fallait que je réagisse sur un épisode et je me suis dit autant en faire un podcast, parce que je me dis que ces histoires de manger cru, de raw diet, etc. etc. c'est quelque chose qui est pas mal courant aussi sur les réseaux et je me suis dit que forcément ça allait parler à certains et que certains et certaines d'entre vous se sont sûrement déjà posé la question de est-ce que ces types d'alimentation peuvent être intéressantes pour moi. Alors la réponse, là pour une fois je ne vais pas trop nuancer, là la réponse est claire pour moi, ce type d'alimentation n'est pas à suivre. La raison pour laquelle c'est qu'en fait manger cru, je ne sais pas d'où ces personnes ont dit que manger cuit c'était toxique, mais en fait manger cuit généralement les personnes, un des premiers arguments pour celles qui préfèrent manger cru, enfin qui blâment on va dire l'alimentation où on cuit, c'est que faire cuire des aliments ça délétère, enfin ça enlève, ça diminue plutôt les nutriments qu'il y a dans l'aliment. En fait c'est vrai, hein, c'est-à-dire que quand tu cuis, imaginons, alors un des meilleurs exemples c'est quand tu cuis un fruit, par exemple tu cuis des pommes au four, et bien les vitamines en fait qu'il y a dedans, pas mal de vitamines, bon ça peut être la vitamine C mais pour la pomme c'est pas le plus parlant, mais des vitamines B etc. Donc bref, toutes les vitamines hydrosolubles vont diminuer parce que avec la cuisson, avec la perte d'eau, et bien ces vitamines partent aussi avec. Après au niveau des minéraux il y a aussi des pertes, mais encore une fois si la cuisson n'est pas faite n'importe comment, les pertes ne sont pas non plus astronomiques. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que quand on mange un aliment cru, l'aliment cru déjà de 1, la cuisson en fait, et ce qu'on dit moins sur la cuisson, c'est que la cuisson permet déjà de commencer on va dire à détruire, à diminuer on va dire la résistance de certaines molécules. Et en fait il y a pas mal de molécules dans un aliment qui empêchent de base à notre corps d'absorber correctement les nutriments. Et en fait il faut un petit peu se dire que chaque nutriment est un peu protégé par des barreaux, comme s'ils étaient en prison. Et le but à nous pour les absorber c'est de casser ces barreaux et de les délivrer de façon à les absorber. En fait quand tu manges cru, ces barreaux ils sont pas du tout changés, ils ne changent pas parce que tu le manges cru. En fait il n'y a rien qui va casser ces barreaux à ta place, c'est vraiment juste toi et ta digestion contre ces barreaux et si tu arrives à les casser tant mieux, si tu n'arrives pas à les casser tant pis. En fait quand tu manges un aliment cru, le fait qu'il n'y ait pas au préalable une destruction de ces barreaux là, ça va faire que tu vas beaucoup moins bien absorber les nutriments. Donc c'est à dire que tu vas par exemple même s'il y a imaginons 500 mg d'un nutriment, eh bien tu vas peut-être en absorber que 200, je ne sais pas, je dis une connerie mais c'est pour donner un exemple. Par contre quand tu manges un aliment cuit, le fait que tu casses à moitié ces barreaux au préalable parce que la cuisson avec la chaleur, la durée, etc. ça va fragiliser ces barreaux, eh bien ton corps va beaucoup mieux absorber et peut-être que tu vas absorber 400 mg au lieu de 200 sur les 500 mg. Donc ça déjà c'est un premier facteur à prendre en compte, c'est-à-dire que même si la cuisson va diminuer en fait la quantité de nutriments parce que il y aura des pertes d'eau et du coup des pertes de vitamines et autres, et bien en fait le fait que la cuisson va aider l'absorption du nutriment va faire en fait qu'on va revenir à peu près au même stade. Sauf que là tu dois dire ok du coup les deux sont pareils, mais en fait il y a une autre différence, c'est que la cuisson tue des bactéries, tue des parasites etc. qui sont présents potentiellement, enfin dans tous les cas il y a des bactéries dans les aliments mais qui sauf les œufs et le lait etc. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait la cuisson va permettre de détruire, de tuer ces bactéries là, ou du moins la plupart parce qu'il y en a qui sont résistantes. Et ça va justement nous éviter d'être malades tout simplement parce qu'en fait quand on mange un aliment cru, les bactéries sont là et restent là parce qu'on ne met pas au contact de la chaleur, il n'y a pas de cuisson, il n'y a rien. Et en fait s'il y a des bactéries, elles sont encore là et là c'est vraiment les bactéries vs notre système immunitaire directement. Alors que quand on cuit les aliments, on tue une très bonne partie de ça
et on va dire notre système immunitaire aura beaucoup moins à lutter pour éviter de tomber malade. Donc ça c'est vraiment un point super important et c'est ce qui fait pour moi la différence entre manger cru et manger cuit. Donc maintenant que j'ai dit ça, dernier point avant de finir cet épisode qui était assez court, mais c'est un mini coup de gueule on va dire, c'est juste pour mettre les points sur les i. C'est que je dis pas en fait qu'il faut manger aucun aliment cru, parce que sinon on pourrait pas manger de fruits, on pourrait pas manger de crudités, enfin bref. En fait pour moi manger des aliments crus c'est très bien, mais par contre manger que des aliments crus, là ça pose problème. Et ça pose surtout problème pour des aliments par exemple d'origine animale, c'est-à-dire manger de la viande crue, manger des organes crus. Je suis désolé mais là le risque de tomber malade, des choses comme ça avec des différentes bactéries, ça peut être la salmonelle, ça peut être l'Escherichia coli, je sais jamais comment on l'a dit mais bref je l'ai mal prononcé mais c'est pas grave, enfin bref, on peut vite tomber malade. Et ça peut être aussi d'ailleurs le cas pour des légumes ou pour des fruits. Mais bon, si évidemment plus on mange d'aliments crus et plus ça va poser problème. Et encore une fois, d'un point de vue digestif, manger cru c'est beaucoup plus taxant et ça peut causer en fait des problèmes de digestion assez chroniques et au final c'est pas ce qu'on veut. Et la cuisson c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup à la digestion, donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc voilà un petit peu mon avis là-dessus. J'ai pas forcément énormément détaillé, mais je voulais juste donner les points principaux qui me paraissaient pertinents. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux peut-être que j'en parle plus en détail dans un épisode carrément dédié à ça. Peut-être, je sais pas moi, les avantages de manger cru, les avantages de manger cuit. Bon, je sais pas trop ce que je pourrais dire en plus, mais je pense que j'ai forcément des trucs que j'ai oublié de dire. Donc voilà, n'hésite pas à m'envoyer un message si un sujet, on va dire, parallèle t'intéresserait. Et puis fais attention du coup à ce que tu vois évidemment sur les réseaux, parce qu'il y a toujours des choses un petit peu extrêmes où il faut être très vigilant. Et puis on se dit à la prochaine, allez ciao.